Dans ce film, nous parlons de la SAP et de son festival qui s'est tenu en juin 2013 à Paris. Inutile de le présenter. C'est le président de notre... La SAP est un phénomène tout particulier né ici et là en Afrique. Il prenait différents noms selon qu'on se déplaçait d'un pays à un autre. Mais le nom SAP, inventé à Brazzaville dans les années 70, s'est finalement imposé. C'est dorénavant à travers ce vocable que la SAP se véhicule aujourd'hui dans toutes les contrées du monde. La SAP, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la SAP? Mais c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes, mon cher. La société des ambianceurs et des personnes élégantes, diraient certains. La société des artistes et des personnes élégantes pour d'autres sapeurs qui considèrent que la SAP est un art. Ils ne font que s'habiller, se saper, sans être fêtards pendant que certains le sont. Comment vous faites pour être aussi bien habillé? Mais je comprends pas les mecs qui sont toujours en jean. C'est pour les mécaniciens. Mon corps ne supporte pas le jean. Eh ben moi je suis pas mécanicien, j'ai même failli être douanier. La honte, ton cousin. Joe, explique-lui, il arrive d'Afrique. La SAP c'est la classe pure. Tu vois un milliardaire, il est milliardaire toute la journée. Même quand il dort, il se réveille, il est milliardaire. Moi c'est exactement pareil. Dans tous les cas, ambiance et art se conjuguent dans la SAP. Il y a et il y aura toujours l'existence de couples comme SAP et ambiance, SAP et fringue, SAP et frime, SAP et élégance, SAP et séduction, SAP et musique, SAP et fête, SAP et culture, SAP et carnaval, SAP et art, SAP et mode, SAP et haute couture, SAP et image, SAP et communication, SAP et cinéma, SAP et création. Vous pouvez allonger vous-même la liste. Parlant de SAP et cinéma, c'est dans les années 80 que le film Black Micmac, que nous venons de voir, du réalisateur Thomas Gilou, a eu recours aux remarquables ressources des sapeurs comme Joe Ballard, consacré roi de la SAP dans ces mêmes années. Parlant de SAP et musique, un chanteur congolais, Papa Wemba, devenu le chanteur le plus remarqué dans son pays et à l'étranger, parce qu'en dehors de son talent de grand chanteur et compositeur, il a été le premier à introduire la SAP dans la musique. Il est devenu depuis lors un grand ambassadeur de son mouvement. Pas très longtemps, en 2012, Solange Knowles, sœur de Beyoncé, n'a pas résisté au charme et aux potentialités qu'offre la SAP. Elle a réalisé un clip aux couleurs de la SAP où elle-même et tous les autres acteurs sont tous sapeurs. Parlant de SAP et images, plusieurs photographes professionnels ont obtenu une renommée internationale grâce à l'exploitation de l'image qu'offre la SAP. Nous citons à cet effet Bodo Mwanda, Hector Mediavilla et bien d'autres. Parlons de SAP et haute couture. Le célèbre styliste anglais Paul Smith a été inspiré par les sapeurs lors de sa collection Printemps des femmes en 2010. Regardez et comparez surtout celle de ce sapeur brazzavillois de Bakongo en costume rose et chapeau melon rouge. D'ailleurs, Paul Smith ne s'en était pas caché en brandissant la photo de ce sapeur comme pour témoigner de sa source d'inspiration pour cette collection. Parlant de SAP et communication, ce n'est pas pour rien que Guinness, la célèbre marque de bière irlandaise, a lancé en 2014 une publicité avec des sapeurs congolais à la télévision britannique. Une campagne de communication originale d'ores et déjà largement remarquée. We are the Sappers, the Society of Elegant Persons of the Congo.
see my friends. With every brace and every cufflink, we say, I am the master of my fate. I am the captain. Parlant de SAP et culture, le musée d'Appé, à Paris 16e autrefois, le palais de Tokyo à Paris 16e aujourd'hui, vient d'organiser jusqu'au 17 mai 2015 l'exposition Le bord des mondes qui nous amène à la découverte de la SAP. À mon âge, j'ai 78 ans et la SAP, je ne vieillis pas, je suis toujours jeune. C'est comme ça la vie d'une star. On ne doit pas mettre la même tenue à chaque fois. On ne doit pas avoir la même coiffe tous les jours. Il faut changer. Quand un sapeur est habillé, à travers nous, celui qui avait un souci, il peut oublier. Même si j'ai pas les sous dans la poche, il suffit que son costume, cravaté, franchement, ça me met très à l'aise. Un sapeur doit savoir respecter les gens. Et un sapeur, c'est une personne polie, pas vulgaire. Bonjour les hommes. Des paires de chaussures et tout, des chemises, des cravates. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause les lettres de noblesse de la SAP. L'avenir de la SAP ne fait que commencer. Mais il reste maintenant à découvrir son art encore méconnu. C'est pour cela que SAP et Création, un bureau installé en plein Paris 8e à la place de la Madeleine, s'est doté de 7 nobles missions. Développer l'art de la SAP et le faire connaître. SAP et Création, Joe Ballard, le roi de la SAP, le seul unique, en fait partie avec bien d'autres sapeurs, stylistes, modélistes, conseillers vestimentaires. Et oui, la SAP est un art qui apporte une nouveauté dans la mode, car il propose à la haute couture des mannequins sapeurs dotés d'une façon particulière de marcher lors d'un défilé avec ces pas du sapeur qu'on appelle diatances. Des mannequins sapeurs qui peuvent aussi user de leur voix, leur queue en pleine scène, en plein spectacle pour présenter leur prestance, leur habillement, l'excellence du mariage de couleurs, les couleurs parfois osées et leur façon de régler l'harmonie vestimentaire. Des sapeurs mannequins capables de réinventer de différentes manières la façon de porter un vêtement. Alors, comment cet art de la SAP se définit-il? L'art de la SAP s'impose ainsi comme l'art de savoir présenter et valoriser un vêtement. Les sapeurs devenant en même temps consommateurs de la mode vestimentaire et créateurs des manières supplémentaires de porter les vêtements jusqu'à surprendre leurs créateurs. Comme le ferait n'importe quel promoteur d'art tel que le cinéma, la musique, l'écriture, la peinture, SAP Création a trouvé que le meilleur moyen d'atteindre son objectif serait d'initier et d'organiser le festival de la SAP pour développer l'art de la SAP. Sa première édition s'est tenue à Paris en juin 2013. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se prépare pour le festival de SAP Création qui va se passer cette année pour la première fois en France. Donc nous, on se bat pour cette réussite. Je demande à tous les sapeurs qui sont à Paris d'être à cette manifestation le mois de mai à Paris. Le 31 mai. Donc ça veut dire que c'est très important, c'est très très important parce que il y aura le meilleur sapeur, on va couronner beaucoup de monde et on est ensemble, comme on dit. À suivre. SAP Création, c'est du lourd.
Résultat de course. SAP Création a été invité en décembre 2013 par un centre culturel français d'une grande capitale africaine pour faire une présentation devant les officiels de ce pays en présence d'un grand public qui était au rendez-vous. Cette année 2015, le célèbre créateur de mode Junya Watanabe a sollicité les talents de nos sapeurs lors du défilé Comme des garçons Men's Paris Prêt-à-Porter 2015-2016. Et pourtant la SAP est un art qui vient d'Afrique. Rien de grandiose n'a encore été fait pour lui dans ce continent. Le souhait de SAP Création est d'organiser son festival dans une capitale prestigieuse d'Afrique comme Malabo en Guinée équatoriale. En effet, Malabo vient de réaliser un exploit jamais égalé en Afrique en organisant en urgence la CAN avec succès. Malabo s'installe ainsi dans la cour des grandes capitales culturelles et sportives du monde. Un festival culturel et international de la SAP qui attirera un public élargi au-delà du continent africain ne ferait que contribuer à ce rayonnement. Joe Ballard, le roi de la SAP, est le seul et l'unique